Dieu miséricorde. D'ailleurs, en français, on aime dire le bon Dieu. Pourtant, trouvons dans la Torah qu'il y a une certaine sévérité grave pour des actes qui apparaissent banals. Peine de mort. Vengeur ou miséricorde? Eh bien, on discutera dans quelques instants, après d'avoir dit merci à Dieu, Dieu miséricorde, puisque sa bonté est illimitée. מזמר לסויד אורי לאדוני כל הארצים דוסדנו בשמחה. בואי לפניו ברננו דאוק אדוני אלוהים הוא עשנו ולא אנחנו עמו בצד נריסוי. בואי שרו בסויד החצרייסו בשירה. היידו לברך לשמוי כי טוב אדוני לעולם חסדו וידו ודור אמונתו disons de Tilim, chers amis. Je m'excuse, on a dit le Tilim. Donnons de la tzedaka. Eh bien, paracha de cette semaine, une histoire surprenante. Vayu bnei Israël b'midbar, le peuple juif, il était dans le désert, vayimtsu ish mekoshesh etzim. Ils ont rencontré, ils ont trouvé une personne qui est en train de ramasser des morceaux de bois. Le jour de Shabbat, il amène des morceaux de bois. Vayakriv oto amotzi moto mekoshesh etzim el Moshe. Il a emmené à Moshe Rabbeinu, il a transgressé le Shabbat. Shabbat, domaine public, on n'a pas le droit de transporter quoi que ce soit. Vayanich oto b'mishmar, ils l'ont mis en détention. Kilo porish maye sala, c'était pas clair exactement ce qu'il faut faire avec cette personne. Dieu répond à Moshe Rabbeinu suite à la demande de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'on fait ici? Mot yumata ish. Il faut qu'il meure. Et effectivement, c'est ce qu'ils ont fait. Le pauvre gars, qu'est-ce qu'il a fait? Ramasser quelques morceaux de bois. Peine de mort. Miséricorde. Alors, il y a quelques années, déjà plusieurs années, je devrais dire, où le rabbi a adressé ce concept. Ce concept, en général, que nous trouvons dans la Torah, des punitions sévères pour des actes qui donnent l'impression qu'ils sont vraiment presque banals. Allumer une petite allumette le jour de Shabbat, wow, peine de mort. Et le rabbi explique. Mettons ça en contexte. Regardons la situation. Imaginez-vous, si c'était à l'époque où il y avait cette course, conflit entre la guerre froide, le monde de l'Ouest avec le monde de l'Est, le monde de l'oppression, le monde communiste contre le monde libre, ouvert, l'Occident. Et ça s'est manifesté dans cette course qui sera le premier à pouvoir atteindre la Lune. Celui qui atteindra le premier dans l'espace sur la Lune, c'est lui le vainqueur de cette balance géopolitique. Course phénoménale. La Russie, l'Amérique. Nous savons, l'Amérique a gagné. Neil Armstrong, il est le premier à mettre pied sur la Lune. Imaginez-vous, dit le Rebbe, réfléchissons un tout petit peu. Tout ce que ça a pris pour construire cette vaisseau spécial. Le génie humain. Les sommes astronomiques que ça a coûté. Les heures et les heures d'entraînement pour cet astronaute. Ces astronautes. Il y a un qui est resté. Finalement, on arrive au moment où cette fusée va partir. Il est assis sous le contrôle, dans le cockpit, comme on dit. Il devient très stressé. Il faut qu'il se calme. Il réalise l'importance qu'il porte sur ses épaules. Le monde entier qui dépend maintenant de la réussite de cette mission. Pour calmer son stress, il veut fumer une cigarette.
Il prend une allumette et il allume à l'intérieur de ce vaisseau spatial. Qu'est-ce qui arrive? Une allumette. Mais non seulement il a détruit cette machine extraordinaire, mais il a détruit toute la balance du monde entier qui en dépendait. De là à comprendre que chaque moindre acte affecte le monde entier. Nous sommes dans une trajectoire pour arriver à la Géoula. Le moindre acte affecte cela. Et pour ça, l'importance. Alors faisons attention sur chaque moindre acte de mitzvah et nous allons arriver à destination. Beth Amikdash.